Alors que le monde suivait de près les élections présidentielles américaines, la raison en est claire, bien que quelques 240 millions d'Américains aient le droit de voter, des milliards de personnes dans le monde, qui n'ont pas ce droit, sont néanmoins affectés par les résultats de cette élection. L'intérêt mondial pour les élections américaines découle de l'influence des États-Unis en tant que première puissance économique et militaire mondiale. Les politiques américaines influencent de nombreux enjeux mondiaux, de l'économie à la sécurité en passant par le changement climatique. Ainsi, le futur président des États-Unis détient le pouvoir de générer des changements d'envergure qui toucheront de nombreuses nations. La politique étrangère américaine façonne les conflits internationaux, les négociations nucléaires et les relations avec les alliés et les adversaires. Un changement d'administration pourrait signifier des modifications significatives des relations avec des acteurs clés comme la Chine, la Russie, le Moyen-Orient et l'Europe. De plus, étant donné que l'économie américaine est la plus grande au monde, toute modification de politique dans des domaines tels que le commerce, l'investissement ou la valeur du dollar peut avoir des répercussions mondiales. L'économie est devenue le moteur principal des relations internationales, façonnant un nouvel ordre mondial. Une grande partie du discours sur le déclin de l'influence américaine repose sur les signes de retrait économique des États-Unis, parallèlement à la montée en puissance économique d'autres pays et blocs, comme la Chine. Cette dynamique laisse envisager que l'essor des grandes économies pourrait réduire le statut de superpuissance de l'Amérique. Cependant, en y regardant de plus près, la Chine a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser pleinement avec les États-Unis. La Chine fait face à plusieurs défis, notamment le sous-développement dans les zones rurales, les problèmes démographiques et des avancées technologiques et militaires plus faibles par rapport aux États-Unis. De plus, les défis de la sécurité mondiale, tels que la sécurité énergétique et environnementale, mettent une pression supplémentaire sur la situation intérieure de la Chine, augmentant le risque de troubles domestiques. BRIC, aspirations et défis face à l'Occident. Ces dernières années, le bloc des BRIC comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud s'est imposé comme un contrepoids à la domination occidentale, en particulier celle des États-Unis et de l'Union européenne, sur des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. Ces nations ont souvent estimé que leurs intérêts étaient négligés et qu'elles avaient besoin d'une voix plus forte dans l'économie et la politique mondiale. Les pays des BRIC visent à favoriser la coopération économique à travers le commerce élargi et les investissements conjoints. Ils cherchent à équilibrer l'économie mondiale en réduisant la dépendance au dollar américain, en promouvant le commerce en monnaie locale et en élargissant les échanges au sein du groupe. De plus, les BRIC cherchent à diversifier le système financier mondial en créant des institutions alternatives comme la Nouvelle Banque de développement. Un des objectifs principaux des BRIC est d'accroître leur influence dans la prise de décision mondiale sur des questions comme le changement climatique, la sécurité internationale et le terrorisme, en offrant une vision alternative à celle de l'Occident et en favorisant la multipolarité. Pourtant, les BRIC font face à de nombreux obstacles qui entravent leur capacité à contrer efficacement l'influence et la domination des États-Unis. Ces défis ont été particulièrement visibles lors du récent sommet des BRIC à Kazan, en Russie, où la direction future du groupe était au centre des discussions. Les pays des BRIC diffèrent considérablement en termes de taille économique, de niveau de développement et de système politique. La Chine est la deuxième économie mondiale, tandis que l'économie de l'Afrique du Sud est bien plus petite. Ces disparités rendent difficile l'harmonisation des politiques économiques et la définition d'objectifs communs. Le système politique de la Chine, par exemple, est très différent du cadre démocratique de l'Inde, ce qui complique les accords mutuels sur certains sujets. De plus, les tensions entre l'Inde et la Chine, notamment concernant leurs différents frontaliers, nuisent à la cohésion du bloc et à sa capacité à présenter un front uni sur les enjeux mondiaux. Ces tensions posent une réelle menace à l'unité des BRIC. Bien que les BRIC cherchent à réduire leur dépendance au dollar américain, les économies des membres restent fortement liées au système financier mondial centré sur le dollar. Des pays comme la Chine et la Russie sont particulièrement intéressés par la recherche d'alternatives, mais la mise en œuvre de celle-ci est une entreprise à long terme nécessitant des investissements importants, d'autant plus que les institutions financières des BRIC restent relativement faibles en comparaison avec le FMI et la Banque mondiale. En outre, chaque pays des BRIC a ses priorités nationales distinctes.
La Chine se concentre sur l'expansion de son empreinte commerciale, tandis que la Russie s'intéresse davantage à la sécurité et aux questions énergétiques, et le Brésil et l'Afrique du Sud se concentrent principalement sur le développement intérieur. Certains pays des BRIC, comme la Russie et la Chine, font face à des sanctions occidentales qui limitent leurs mouvements et manœuvres internationales. Ces sanctions affectent l'image du groupe sur la scène mondiale, ce qui incite certains pays à hésiter à soutenir pleinement les BRIC, par crainte de répercussions sur leurs relations avec l'Occident. Lors du sommet de Kazan, des appels ont été lancés pour élargir le nombre de membres des BRIC. Cependant, l'inclusion de nouveaux membres présente des défis, notamment les divergences d'objectifs et de priorités entre les éventuels nouveaux membres et les craintes de domination par les grandes nations au sein du bloc, ce qui pourrait aggraver les divisions internes. Le virage stratégique du Kazakhstan vers les BRIC. Depuis l'imposition de sanctions occidentales contre la Russie, le Kazakhstan a émergé comme un acteur géopolitique clé au milieu des changements mondiaux. Les sanctions ont restreint les routes commerciales via la Russie, faisant du Kazakhstan une alternative pour le transit commercial entre la Russie, l'Asie et l'Europe. Le Kazakhstan a également développé des corridors logistiques, y compris l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine, renforçant son rôle en tant que hub commercial stratégique. Le Kazakhstan a montré un intérêt croissant pour le renforcement de sa coopération avec les BRIC, participant en tant qu'observateur lors des réunions du groupe et cherchant activement à renforcer ses relations avec des membres comme la Chine, l'Inde et la Russie. Cet alignement est crucial pour améliorer sa position économique et politique sur la scène mondiale, diversifier ses partenariats et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Dans une récente conversation avec l'auteur lors du Forum mondial de l'investissement, KGR 2024, à Astana le 1er novembre 2024, le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Alibek Kuantirov, a souligné que son pays entretient des relations très positives avec tous les pays des BRIC. Il a noté qu'environ la moitié du commerce du Kazakhstan se fait avec des membres des BRIC, notamment la Chine, la Russie et l'Inde, et s'est montré optimiste quant à l'avenir des échanges avec les BRIC, en pointant vers une coopération potentielle dans les domaines de la technologie, des transports et de l'investissement. Aujourd'hui, nous sommes un partenaire majeur de ce bloc, ce qui correspond bien à nos attentes en matière de collaboration avec les BRIC, a-t-il déclaré.